Nous sommes heureux de vous accueillir, une fois de plus, dans la maison de notre Seigneur. Semaine après semaine, c'est un bonheur pour nous de nous retrouver dans la communion des saints, dans la maison de notre Dieu, pour participer à ce culte de louange, d'adoration, où nous sommes aussi sensibles à la voix de notre Dieu. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer physiquement, actuellement, pour différentes raisons. Et nous prions que là où vous êtes, vous puissiez aussi participer à ce culte avec nous, que vous soyez bénis, encouragés, fortifiés, consolés, et que vous puissiez avoir aussi des réponses, peut-être aux interrogations que vous avez au fond de votre cœur. Nous croyons que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, même au travers des chants. Il peut vous parler là où vous êtes. Il peut vous parler, bien sûr, au travers de la prédication de la parole de notre Dieu. Le chant que l'on va chanter maintenant nous parle de l'amour parfait de notre Seigneur, qui a été manifesté dans le don de son Fils Jésus-Christ. En effet, la grâce de Dieu a été manifestée, et nous voulons la pratiquer, nous voulons la vivre aussi, et nous voulons être influencés par la grâce de notre Seigneur dans notre vie, manifestée dans une personne, la personne de Jésus-Christ. Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh. Ton amour pour moi, oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a... Oh, oh, oh.
Toutes choses passeront. L'amour du Seigneur demeure et il demeure à tout jamais. Alléluia. Et cet amour nous a été manifesté dans le don de son Fils Jésus-Christ sur le bois de la croix. J'ai eu à cœur de pouvoir chanter ce chant, un chant très ancien, un chant qui a été retravaillé par le groupe Héritage, qui nous parle de l'amour de Dieu qui surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus profond, il est plus vaste que ce que nous pouvons concevoir. Ma prière, c'est que nous puissions le chanter en nous plongeant dans cet amour de notre Dieu. Cet amour qui peut nous rassurer, qui peut nous combler, qui peut aussi nous guérir dans notre vie intérieure. L'amour de Dieu surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. On va le dire avec nos mots faibles ce matin encore. Gloire à notre Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père serait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins cours d'eau. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Gloire à ton nom, Seigneur. Le grand, le magnifique, le glorieux Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous bénissons, nous t'adorons et nous exaltons ton nom, Seigneur, pour qui tu es. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, c'est fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous attestons, comme dit l'apôtre Jean, que Dieu est vraiment amour. Son amour nous a attirés. Son amour nous a bouleversés. Son amour nous a complètement transformés. Et nous voulons désormais le suivre, le servir, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances aussi. Nous voulons fixer nos regards sur Jésus-Christ et sur l'amour qu'il nous a témoigné. Ce dernier chant qu'on va chanter nous dit « « Seigneur, je te suivrai ». Amen. Nous voulons le faire de tout notre cœur. Amen. 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 Amen
suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Une autre fois. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien des heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien des heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Gloire à notre Seigneur. Je propose que vous puissiez prendre place là où vous êtes. Nous sommes tellement heureux de pouvoir le bénir, de pouvoir le glorifier dans la maison de notre Dieu. Et là où nous nous trouvons aussi, la loi ne dépend pas d'un climat, ça ne dépend pas d'une atmosphère, ça ne dépend même pas d'un lieu où on peut se trouver. Dieu désire trouver pour chacun d'entre nous des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, quels que soient les temps, quels que soient les moments et quels que soient les lieux. Et nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur de ce qui nous permet de pouvoir encore être en vie aujourd'hui et de pouvoir respirer cet air céleste dans la louange et dans l'adoration. Nous sommes aussi très heureux de pouvoir écouter ce qu'il a à nous dire au travers de sa parole. Il nous est dit, comme on a pu dire, sa voix, c'est elle qui doit nous conduire, sa voix doit nous diriger aussi, et sa voix doit nous interpeller. On laisse le Seigneur parler à chacun de nos cœurs ce matin. Je propose pour cela que nous puissions faire 2 lectures d'introduction. La première lecture se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, une lecture relativement courte. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. On va lire ensemble à partir du verset 16. Romains, chapitre 8,
à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Gardons en mémoire ce passage, notamment cette estimation de l'apôtre Paul. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, qui sommes bien sûr enfants de Dieu. On va lire ensemble dans Philippiens chapitre 4, on va lire du verset 10 jusqu'au verset 13. Là aussi une courte lecture. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit aux Philippiens et il dit ceci au verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Béni soit le nom de notre Seigneur. Ce matin, mes frères et mes sœurs, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est ce message particulier que je vais résumer avec le titre que j'ai choisi, « Bien gérer les frustrations du temps présent ». Bien gérer les frustrations du temps présent. On vit une période assez particulière. Les historiens disent qu'elle est inédite. Une période de crise sanitaire qui a complètement bouleversé nos modes de pensée, bouleversé nos habitudes. Cette période génère aussi ou accentue chez certains diverses frustrations. Au printemps dernier, on nous avait promis, quand nous étions au plus haut de la vague épidémique, on nous avait promis des jours heureux à venir. Nous avions espéré, mais des mois après, nous pourrons faire le constat qu'il n'en est rien en rapport avec la crise sanitaire qui perdure et qui s'installe dans notre vie quotidienne. Beaucoup de nos repères sont bousculés. De nouvelles habitudes s'imposent. Cela devient normal aujourd'hui de pouvoir porter le masque, de redoubler de mesures sanitaires, de faire de la distanciation physique, la distanciation sociale. Personne aujourd'hui n'a la certitude de quand commencera le monde d'après. Les menaces de toutes sortes se matérialisent. Mesures de plus en plus difficiles à entrevoir, à penser et peut-être plus tard à imposer. On nous parle de vagues successives dont on ne sait pas le terme. On nous parle de façon plus ou moins voilée de possibilités de reconfinement, que ce soit localisé ou même généralisé, on n'en sait rien. On nous parle même de mesures dans certains endroits, des mesures de couvre-feu. C'est vrai que c'est une période psychologiquement difficile pour beaucoup d'entre nous. Une période qui nous interroge au plus profond de nous-mêmes. La peur d'être un danger même pour autrui. Jusqu'à quand continuerons-nous à nous protéger des autres et même de nos proches, comme s'ils étaient des dangers? Qu'en sera-t-il au sortir de cette crise du tissu familial, du tissu social, même du tissu intergénérationnel?
que des gens ont des crises de conscience en se disant « je ne vais pas aller visiter mes grands-parents parce que j'ai peur de pouvoir être un sujet de contamination ». C'est une vraie souffrance d'un côté comme de l'autre côté aussi. Y aura-t-il des blessures? Y aura-t-il des fractures irrémédiables pendant et après cette crise? Ce sont des questions qui sont des interrogations. La Bible, parole de Dieu, a-t-elle un message positif, un message encourageant à faire passer dans ces temps de trouble où la terre est bouleversée? De façon générale, les frustrations que l'on peut vivre aussi, et qui peut-être se sont accentuées dans cette période, celles qui sont liées à notre vie terrestre, et plus particulièrement aussi au temps que nous vivons, trouvent-elles des solutions sur le plan spirituel? Trouvons-nous des solutions bibliques dans la parole de notre Dieu? Comment bien gérer nos frustrations du moment, mais tout simplement nos frustrations pendant notre marche ici sur terre? C'est l'un des aspects de l'Évangile qui est la bonne nouvelle. Dieu a la solution, Dieu a le bon remède, Dieu a la bonne recette. Il est important pour nous d'être attentifs à la parole de notre Seigneur. Mais avant de pouvoir m'y attarder tout à l'heure, j'aimerais quand même voir avec vous ce qui peut être les différents aspects et les objets de la frustration des êtres humains de façon générale. Parce qu'il faut qu'on s'entende sur les mots pour ne pas partir dans tous les sens. Le dictionnaire Larousse définit la frustration comme étant une tension psychologique qui est engendrée par un obstacle qui empêche le sujet d'atteindre un but ou de réaliser un désir. La personne frustrée pense être privée de quelque chose qui lui est dû, un bien, un avantage dont elle croyait pouvoir disposer. Le chrétien que nous sommes, mais aussi tout être humain de façon générale, nous pouvons connaître des périodes de frustration. Nous pouvons vivre et connaître aussi des sentiments de frustration de toute nature. Pour nous, disciples du Christ, au lieu de vouloir nier la réalité possible des frustrations que l'on peut vivre ou que l'on a déjà vécues, il est important, surtout pour nous, de pouvoir se voiler la face, que nous puissions faire face à des frustrations éventuelles ou réelles et que nous puissions apprendre à bien les gérer avec l'aide de Dieu et même à en triompher en nous appuyant sur les ressources illimitées que le Seigneur nous propose et qui met à la disposition de chacun d'entre nous. Bien gérer sa frustration personnelle dans un domaine, dans un autre. Bien gérer de façon générale ses frustrations pour ne pas en devenir esclaves. Si on ne les gère pas, ce sont ces frustrations qui vont nous conditionner, qui vont nous contrôler, qui vont nous dicter le tempo de notre vie aussi, y compris aussi qui vont influencer fortement notre atmosphère spirituelle, notre vie intérieure. Voilà pourquoi il est si important de pouvoir être à l'écoute de notre Dieu et de savoir ce qu'il a à nous dire. Les frustrations peuvent se situer dans différents domaines, multiples. Je vais citer, sans être exclusif, le domaine de la vie affective, le domaine émotionnel, le domaine relationnel, le domaine matériel, le domaine physique, le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine social, bien sûr aussi, évidemment, la sphère spirituelle. Il ne faudrait surtout pas que nous puissions avoir des malentendus et que nous ne puissions pas confondre les frustrations qui touchent à nos besoins, nos propres besoins légitimes, avec ce que la Bible considère comme étant des passions charnelles qui sont inassouvies et qui sont générées par la nature charnelle et irrégénérée, générées par la jalousie, générées par l'envie, générées par la convoitise ou générées par l'ambition charnelle inassouvie. Il ne faut pas confondre les deux sphères. Il convient, vous et moi, que nous soyons lucides et réalistes. Il y aura toujours autour de nous quelqu'un qui aura plus que nous. Si on se compare aux autres personnes, il y aura toujours une personne qui sera plus riche matériellement que nous. Il y aura toujours une personne au moins qui sera plus riche intellectuellement que nous.
Il y aura toujours quelqu'un qui, autour de nous, sera plus riche spirituellement que nous, du moins selon notre évaluation à nous, ou selon ce que les personnes évaluent. Il y aura toujours quelqu'un que l'on va considérer comme étant plus heureux que nous. Et peut-être même, comme Asaph, on sera tenté même de pouvoir envier le bonheur des insensés et le bonheur des méchants. C'est terrible. Il y aura toujours une personne dont le physique sera considéré comme étant plus avantageux que le nôtre, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir soi-même de sa personne. Ce n'est pas de ce type de frustration narcissique que je vais analyser ce matin. Ce n'est pas cela qui va retenir notre attention, notre méditation. Ces frustrations, considérées comme étant charnelles, font la guerre à notre âme et peuvent démolir ou nous rendre définitivement malheureux, nous amener dans des complexes inutiles et déformer notre personnalité de façon profonde et la marquer de façon radicale. Comme nous invite l'apôtre Jacques dans son épître, c'est à chacun d'entre nous individuellement à veiller à ne pas se laisser entraîner par des passions charnelles qui peuvent nous amener dans des frustrations et des luttes qui sont inutiles, qui nous épuisent et qui ne sont pas dans le plan de Dieu et dans le projet de Dieu pour nos propres vies. Lisons ensemble ce qu'il va dire dans Jacques chapitre 4, du verset 1er au verset 3. Il va dire ceci, l'homme de Dieu: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il va conclure de façon radicale en disant « adultères que vous êtes ». C'est très fort ce qu'il dit, s'adressant pourtant à des enfants de Dieu qui seraient ainsi tiraillés de l'intérieur. Il va dire, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié par rapport à Dieu? Voilà pourquoi j'ai balayé rapidement ce type de frustration, parce que de vous à moi, ce que nous souhaitons surtout, c'est de pouvoir être dans le plan de Dieu, dans le projet du Seigneur, et de faire des choses qui sont en harmonie avec sa volonté dans nos vies sur le plan personnel. Il va de soi que quand on réfléchit et quand on examine la Bible, on va constater qu'il y a un principe spirituel qui va revenir, qui a été énoncé par le prophète Habakkuk quand il va dire « Mon juste vivra par sa foi ». Ce principe va revenir dans le Nouveau Testament, être répété dans différentes épîtres de l'apôtre Paul et même dans l'épître aux Hébreux. La confiance totale envers Dieu. Une foi absolue dans celui qui est capable de pouvoir faire concourir ensemble toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. On le voit dans Romains chapitre 8, verset 28. La confiance totale en Dieu, c'est un moyen efficace pour arriver à triompher de nos frustrations personnelles. L'exemple de l'apôtre Paul, sur lequel tout à l'heure je vais m'attarder. Je vais vous inviter à plonger vos regards sur le plan spirituel, sur les leçons qu'il nous laisse, pour vous comme pour moi, et pour l'exemple qu'il est pour chacun d'entre nous, comment cet homme, de la même nature que vous et moi, sujet aussi à toutes sortes de privations, toutes sortes de difficultés par rapport au temps présent, toutes sortes de frustrations, a pu en ressortir vainqueur sur le plan spirituel. Nous n'oublions pas que l'apôtre Paul, que j'ai cité tout à l'heure dans l'épître aux Philippiens, sur lequel je vais m'attarder tout à l'heure par rapport à cet écrit en particulier, c'est le même apôtre qui à un moment donné a eu dans sa vie à vivre avec une écharde dans la chair. Quelque chose de très difficile à supporter. Quelque chose dont la nature exacte n'est pas très bien précisée. Mais ça générait en lui tellement de souffrance, tellement de frustration personnelle, que cet homme pouvait dire à Dieu à plusieurs reprises, eh bien, de le débarrasser de cette épreuve, de le débarrasser de cette situation, de le sortir de cette écharde. Une écharde, c'est quelque chose de difficile quand c'est planté, eh bien, dans notre chair. C'est parce que vous avez déjà une écharde dans votre chair, sur le plan physique, mais c'était difficile à supporter.
Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un bout de bois qui est rentré dans ma main. Ce n'était pas évident. Il a fallu rapidement que je puisse ôter cette écharde qui était rentrée. Mais pour lui, il parle d'une écharde dans sa chair. On ne sait pas la nature, mais on peut imaginer la souffrance que cela générait dans la vie de l'apôtre Paul. Il va prier le Seigneur. Il nous en rend témoignage. Il va dire 3 fois, j'ai prié le Seigneur de pouvoir me délivrer de cette écharde. Il va obtenir de Dieu une réponse que peut-être il n'attendait pas à cette époque-là, mais qui va finalement le satisfaire parce qu'il avait une foi totale par rapport à Dieu. Le Seigneur lui dira, dans cette épreuve particulière, qui générait des frustrations dans son cœur, le Seigneur lui dira, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je suis bien d'accord que Dieu peut nous délivrer de certaines situations. Je suis bien d'accord que Dieu peut faire des miracles pour nous ôter, quand c'est nécessaire, des échardes dans la chair. Il peut le faire. Tout pouvoir lui appartient. Mais il se pourrait aussi que le Seigneur, dans sa sagesse et dans ses plans à lui qui nous dépassent, dans ses desseins particuliers, choisisse de ne pas nous ôter une écharde dans la chair. Mais nous donner quand même malgré tout le moyen d'en être vainqueur. L'apôtre Paul, quand il le dit, quand il a fini de prier et qu'il a eu la réponse du Seigneur, il pourra dire par la suite, « Voilà pourquoi je me plais dans la faiblesse, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Rappelons-nous que dans l'épître aux Philippiens que je vais examiner maintenant, c'est lui-même qui va dire aussi, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Il ne prend pas des choses en lui-même. Il ne puise pas son énergie dans sa volonté seulement ou dans ses propres résolutions. Il ne pense pas par lui-même être rendu capable de pouvoir faire face à ses frustrations, mais il s'appuie sur les ressources illimitées que le Seigneur peut lui communiquer par l'action de son esprit, au moyen de sa parole, mais aussi par tous les moyens qu'il choisit dans le but de pouvoir nous rendre vainqueurs des moments de frustration ou des périodes de frustration que nous pouvons connaître à titre personnel. L'apôtre Paul a accepté sa situation avec foi et sa vie spirituelle a pris une nouvelle dynamique sur le plan spirituel, cette fois-ci avec l'aide de son Dieu. Voilà pourquoi je peux vous dire, je peux affirmer par rapport à l'apôtre Paul qu'il a été un bon gestionnaire de ces périodes de frustration. Revenons à l'épître aux Philippiens. C'est une épître remarquable, magnifique. L'apôtre Paul avait un attachement particulier par rapport à cette église de Philippe. On connaît un tout petit peu les conditions de la création de cette assemblée, rapportées dans le livre des Actes des Apôtres. Par la suite, une église est établie dans cet endroit, à Philippe. Paul a été humainement le fondateur de cette église. Il a été conduit par le Saint-Esprit dans des circonstances assez particulières. Pour la création de cette église, n'oublions pas que cet homme a été jeté en prison suite à la délivrance de la femme Pythonice. Il a été roué de coups. Et on sait qu'il y aura un grand miracle qui aura lieu alors qu'il se trouve en prison à cette époque, lors de la fondation de cette église, alors qu'il est dans la souffrance, qu'il est dans les liens. Il nous a dit que lui, ainsi que son collègue Silas, vont se mettre à prier le Seigneur et à chanter des louanges à Dieu. Et par la suite, il y aura une intervention extraordinaire de la part du Seigneur. Les portes de la prison seront complètement déverrouillées par une action surnaturelle de Dieu. Les prisonniers sont à ce moment-là libres de s'enfuir. Il y a un homme appelé le geôlier de Philippe qui, par la suite, devant cet entrefait, sera sur le point de mettre fin à ses jours parce que pour lui, il se sent comme responsable s'il y a évasion par rapport aux prisonniers. Et c'est là où finalement il sera arrêté par les hommes de Dieu en disant « Ne te fais pas de mal ». On sait que par la suite, ce geôlier de Philippe va se convertir, non seulement lui, mais aussi tous les gens de cette maison. Ce petit noyau formé de Lydie, la première femme convertie d'Europe, mais aussi de cette femme pythoniste qui a été délivrée par la puissance de Dieu, mais aussi de cette nouvelle famille qui vient s'ajouter ainsi au royaume de Dieu, ils vont former le noyau de base de l'église de Philippe. Après, bien sûr, l'église va se développer, elle va s'organiser, elle va se structurer. Voilà pourquoi par la suite, l'apôtre Paul parle des responsables spirituels de cette communauté. C'est donc une église qui a grandi, qui s'est développée et qui a acquis de la maturité sur le plan spirituel. Quand l'apôtre Paul écrit à cette assemblée qui lui tient particulièrement à cœur,
il écrit dans des conditions qui sont particulièrement difficiles, qui sont très peu enviables, que personne ne souhaite vivre. Paul se trouvait en prison à Rome. Ce ne sont pas des petites prisons, ce ne sont pas parfois des prisons qu'on appelle prisons dorées, c'était des prisons assez particulières, c'était des véritables cachots. Je ne veux pas exagérer la description de ces prisons romaines, mais en tout cas, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut souligner, c'est que l'homme de Dieu, à ce moment-là, alors qu'il écrit cette épître aux Philippiens, vit dans des conditions particulièrement difficiles, non pas à cause des fautes qu'il aurait commises ou à cause des méfaits qu'il aurait faits par rapport à la société, mais uniquement basé sur sa foi qu'il a par rapport à Christ, l'amour qu'il a pour Dieu et le service du Seigneur qui finalement l'a amené à devenir, comme il le dit lui-même, prisonnier de Jésus-Christ. Il se trouve malgré tout privé de liberté, d'aller et de venir, dans un endroit de réclusion, dans un endroit où il est vraiment confiné, il est bloqué physiquement, il est sous la garde de différents soldats qui se relaient les uns après les autres. Il se trouve en prison. Il le dit d'ailleurs aux Philippiens, chapitre 1er, verset 13, « Dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Paul se trouve aussi dans une grande solitude sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan affectif. Il va le confesser à cette église de bien-aimés. Au chapitre 2, verset 20, il va dire « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. » Ça peut être le cas de quelqu'un dans un couple. Vous n'arrivez pas à partager des sentiments chrétiens avec son conjoint. Ça peut être le cas dans une famille où il y a comme des barrières qui créent des frustrations. Ça peut être le cas par rapport à différents domaines. On n'arrive pas à partager l'essentiel avec des gens qui nous entourent. L'apôtre Paul vit dans cette situation de solitude spirituelle, de solitude physique aussi, et de solitude affective. Personne ne partage ses sentiments là où il se trouve. Il est resté longtemps ainsi dans cet endroit. En plus, avec comme une épée de Damoclès, la perspective de la mort qui plane au-dessus de sa tête de façon constante. Quand on était prisonnier à Rome, il dit comme ça entre parenthèses, l'apôtre Paul sera à un moment donné libéré de cette prison romaine, même si on sait que dans son deuxième emprisonnement par la suite, il ne sortira pas libéré, mais il sera décapité. Je referme la parenthèse. Donc déjà, dans son premier emprisonnement, l'apôtre Paul savait, dans les lois romaines de cette époque-là, dans la dictature de ces époques, qu'il était tout à fait en possibilité de pouvoir perdre sa vie. Et il le dit d'ailleurs très clairement à l'église des Philippiens. La mort rôde autour de lui. Il y a une pression terrible qui pèse sur ses épaules. Mais l'apôtre Paul n'est pas pour autant déstabilisé par cette perspective. Il le dira, Christ est ma vie et même la mort m'est un gain. Donc il pense à cette possibilité de pouvoir mourir éventuellement. Avec un dilemme qui est au fond de son cœur, je ne sais pas ce qui est le meilleur. Je sais que le meilleur, c'est de pouvoir partir auprès du Seigneur si je décède. Mais je sais aussi que si c'est le plan de Dieu que je reste encore pendant quelque temps, pour l'affermissement des croyants, pour l'œuvre de Dieu, j'ai quelque part un dilemme au fond de mon cœur. Mais en tout cas, là, dans cette position, alors qu'il se trouve dans cette condition particulière, il pourra affirmer de façon forte la conviction qu'il a animée jusqu'ici, Christ est ma vie. J'espère que c'est le cas pour chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où on peut se trouver. Que nous soyons en mesure de pouvoir dire, quelles que soient les circonstances par lesquelles je passe, quelles que soient les choses qui ne me donnent pas satisfaction, quelles que soient les conditions dans lesquelles je me trouve, j'ai fait le choix de pouvoir appartenir au Seigneur et je choisis Jésus-Christ comme étant le centre de ma vie. C'est lui mon fondement, c'est lui mon essentiel. Christ est ma vie. Et à partir de cette affirmation, l'homme de Dieu va tirer dans sa position particulière, qui était difficile, peu enviable, c'est une situation qu'il traversait et qui a perduré pour lui, il va en tirer un avantage. Il va parler de son emprisonnement. Il va parler de son témoignage dans cet endroit particulier. Il va dire que son emprisonnement, de façon paradoxale, a contribué au progrès de l'Évangile. Parce que de vous à moi, l'homme de Dieu, alors qu'il se trouve à cet endroit, n'a pas cessé de rendre témoignage devant les soldats qui se succédaient les uns après les autres. Il n'a pas cessé de rendre témoignage devant le prétoire de Rome, parce qu'il va dire dans tout le prétoire, on sait. Et quand on sait que le prétoire de Rome
était formé d'environ 9000 personnes. On peut imaginer que pour lui, finalement, ça a été une grande église. Chaque fois qu'il avait la possibilité de rendre témoignage, de pouvoir expliquer aux gens pourquoi il se trouvait dans ces liens-là, il a pu rendre témoignage à des foules de personnes qui ont entendu le témoignage du Seigneur, qui ont pu entendre ce pourquoi cet homme vivait, ce qui était l'essentiel de sa vie sur le plan personnel. Voilà pourquoi il va dire que son emprisonnement, d'accord, il y a tellement de côtés négatifs, il y a tellement de choses, on pourrait s'apitoyer sur lui, se larmoyer sur sa condition, mais en définitive, Christ étant sa vie, il va en tirer un élément positif par rapport à une situation qui était une situation peu enviable. Il va dire que l'évangile, à ce moment-là, malgré tout, a prospéré, parce que même des frères et des sœurs, sachant qu'il était prisonnier dans la foi, ont eu le courage de pouvoir aussi, alors qu'ils étaient en liberté, ils ont eu le pouvoir de pouvoir rendre témoignage autour d'eux aussi, et cela a contribué à l'éclosion de l'œuvre de Dieu, à sa propagation et à son épanouissement sur le plan spirituel. Voilà pourquoi l'homme de Dieu va encourager les chrétiens qui, eux, sont en liberté, alors que lui, il est prisonnier. C'est lui qui est là en train de les encourager. C'est lui qui est là pour pouvoir les fortifier dans la foi. C'est lui qui leur dit plusieurs fois, soyez dans la joie, parce que lui aussi, malgré tout, il a appris à être content, comme on le verra tout à l'heure. Et il va dire à ces chrétiens, Philippiens chapitre 1, verset 18, de demeurer ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans aucunement se laisser effrayer par les difficultés et les oppositions du moment. La question que je me suis posée, je ne sais pas quel est votre état personnel, je ne sais pas quelle peut être votre frustration ou les frustrations que vous connaissez en ce moment ou peut-être qui perdurent dans votre vie. Ma prière, c'est que le Seigneur, malgré tout, puisse nous ouvrir les yeux, parce que même dans ces positions, on peut se trouver qui peuvent être très inconfortables. Le Seigneur peut, de ce mal que nous voyons, il peut en tirer malgré tout un bien. Le Seigneur peut changer même le mal en bien. C'est quelque chose d'étonnant. Dans cette période même de pandémie assez spéciale que nous vivons, il y a beaucoup de choses qui amènent des frustrations. Mais tout bien considéré, peut-être y a-t-il aussi des leçons à en tirer. Sur le plan personnel, sur le plan de sa foi. Peut-être y a-t-il des ressorts spirituels à activer dans cette période un peu spéciale. Peut-être un approfondissement de la foi. Ne pas être conditionné par les circonstances. Apprendre à avoir une vie ancrée en Christ. Une vie solide, qui ne dépend pas toujours des autres. Peut-être y a-t-il des leçons à en tirer par rapport à l'Église, dans sa façon de fonctionner. Peut-être y a-t-il finalement des solutions à en trouver aussi pour aller plus loin par rapport à l'œuvre de Dieu. Dieu seul connaît toutes choses. Ce que je peux affirmer, c'est que Dieu est capable de changer même le mal en bien. Il est capable de faire travailler ensemble, y compris des choses qui nous rendent inconfortables, des choses qui nous bousculent. Il est capable de changer les circonstances s'il le désire. Mais même dans ces circonstances, s'il ne les change pas, il peut malgré tout nous rendre plus que vainqueurs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'homme de Dieu va exhorter les chrétiens de Philippe avec ces paroles très fortes. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est fort pour un homme qui vit là où il vit, dans des conditions que vous ai décrites de façon très sobre. Il s'adresse à ceux qui sont en liberté, ceux qui ont un confort matériel supérieur au sien, ceux qui ont plus de liberté de pouvoir voir leurs amis, leurs familles, de se réunir dans les églises. Il leur dit à ces personnes-là, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Dans la traduction Parole vivante, il est dit ceci, réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, croyez-vous que vous êtes dans la main du Seigneur? Ça, c'est une vraie question. Le psalmiste pouvait dire à Dieu, mes destinées sont entre tes mains. Et ici, dans cette transcription, il nous est dit, réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur. Oui, je le répète, trouvez votre joie en Dieu. Les mots joie, les mots se réjouir, et tout ce qui tourne autour, comme les exhortations qui sont apportées à ce sujet et qui s'y rattachent, abondent dans l'épître aux Philippiens, cette épître de la captivité paulinienne. Pour l'apôtre Paul, la joie du chrétien doit être différente de la joie dans le monde. La joie des non-croyants
dépend des circonstances heureuses à leurs yeux ou favorables. C'est une joie qui est conditionnée ainsi par des choses extérieures. C'est une joie qui est fragile. C'est une joie qui est éphémère. La joie véritable du chrétien trouve sa source en Christ et dans la communion avec lui. C'est une joie qui est centrée sur une personne, la personne de Jésus-Christ. Christ est ma vie. Dans les temps difficiles, cette joie du chrétien est un témoignage authentique dans la famille, au niveau du voisinage, auprès des personnes qui nous visitent, qui peut-être seraient là pour nous plaindre, peut-être plaindre notre sort, notre condition, mais ils nous voient vivre avec un rayonnement sur le plan spirituel et parfois même sans parole. Ces personnes peuvent s'interroger en disant la vie de cette personne que je venais pour plaindre, que je venais pour consoler, c'est une vie qui m'interpelle, c'est une vie qui me bouscule. J'aimerais savoir quel est son secret. Et si les gens vont un peu plus loin, ils vont découvrir que notre secret, ce n'est pas des choses qui viennent d'en bas, ce sont des ressorts qui viennent d'en haut. Alléluia. Je puis tout par Christ qui me fortifie et qui peut me rendre joyeux. Il me communique sa joie, il me communique sa paix. Voilà pourquoi ici, toujours aux Philippiens, l'apôtre Paul, avant de parler du contentement sur le plan spirituel, va donner aussi une clé supplémentaire aux enfants de Dieu. Il va leur dire, dans les périodes qu'ils peuvent traverser, il va leur dire, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, ça signifie qu'il y a des choses qui peuvent les inquiéter, des choses qui peuvent mettre la pression dans leur cœur. Et l'apôtre Paul leur dit de ne pas garder ces choses, de ne pas les porter. Mais il pourra dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, une fois de plus. Quelle sauvegarde, quelle bénédiction extraordinaire, quel moyen de pouvoir se décharger sur le Seigneur, de pouvoir parler à Dieu de nos frustrations, de pouvoir parler à Dieu même de nos colères intérieures, de nos incompréhensions, de pouvoir lui dire quels sont nos problèmes, avec cette assurance que non seulement Dieu écoute nos prières, qu'il a le moyen de pouvoir nous en délivrer, s'il a décidé de pouvoir le faire, qu'il a le moyen aussi de donner sa paix surnaturelle au milieu de ces problèmes-là aussi, de manière à ce que, envers et contre tout finalement, le nom de notre Seigneur puisse être glorifié, soit par une délivrance qu'il peut nous accorder, soit par la force intérieure qu'il nous communique aussi, pour que nous puissions supporter ce qui, aux yeux de beaucoup, peut être une situation insupportable. L'importance de la prière. Je comprends pourquoi, je vais aller vers la fin de ce message, il parlera de l'importance de la piété. Je pense que peut-être l'un des gros problèmes pour lesquels les gens restent dans leur frustration, et année après année, vous parlent sans cesse de leurs frustrations et ne sortent jamais de ces frustrations, ressassent sans cesse ces frustrations. Il y a peut-être un problème de piété personnelle, un problème de communion avec Dieu, un problème de ne pas apprendre à se décharger vraiment sur le Seigneur, un problème de ne pas recevoir les consolations venant de Dieu, un problème de ne pas laisser le Seigneur nous fortifier dans nos faiblesses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parlera de la piété avec le contentement. Il le dit dans 1 Timothée, chapitre 6, du verset 5 au verset 6, il dira « C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Cela signifie que le contentement vient aussi de notre piété vis-à-vis du Seigneur. Notre communion avec le Seigneur qui ne dépend pas des moments, qui ne dépend pas des circonstances que l'on peut traverser. La piété avec le contentement. Notre piété qui finalement est une source par rapport au contentement dans lequel on va vivre. Quand Paul parle ici du fait qu'il a appris à être content, le mot content, qui va donner le mot contentement aussi, c'est un mot qui est traduit en français par content. Mais dans le terme grec, il signifie quelqu'un qui devient maître de la situation, quelqu'un qui est victorieux, quelqu'un qui est vainqueur des circonstances. C'est cela, le mot contentement. C'est cela, être content, sur le plan spirituel dans le texte grec. Ce n'est pas naturel, le contentement. Nous sommes plutôt avec une tendance à râler, à nous plaindre, à murmurer, à plaindre notre sort et à envier celui des autres. Voilà ce que nous sommes par nature. Mais avec la grâce du Seigneur, nous pouvons apprendre à être contents. Il y a un chant qu'on chante souvent à l'école du dimanche, je ne sais pas si vous le chantez ici à Angoulême.
toujours content. Vous connaissez la suite? Si vous ne connaissez pas la suite, demandez à ma femme la suite. Ou demandez à Dominique la suite. Il n'y a pas de souci, toujours content. Et on apprend cela aux enfants dans les classes pour enfants, toujours content. Par la pluie ou par le beau temps. Quelles que soient les circonstances, en Christ, j'ai appris à être content. Et on apprend cela aux enfants depuis tout petit. Mais parfois, en grandissant, on laisse ce côté enfantin, entre guillemets, de pouvoir savoir s'appuyer sur Dieu, de compter sur lui. On se met à vivre sous le risque des raisonnements seulement. Et on vit sous le risque des murmures, sans cesse, des plaintes, intarissables. Et on passe à côté de notre Dieu. Et notre vie intérieure se dessèche par le mécontentement perpétuel. Seigneur, par ta grâce, change mon cœur. Ouvre mes yeux sur le plan spirituel. Je reconnais que ce n'est pas naturel, mais c'est un apprentissage. Mais le Seigneur veut nous apprendre. Il veut nous apprendre. Dans son école à lui, l'école du contentement. Qui n'est pas l'école de la satisfaction de notre caprice, de nos désirs multiples. Mais qui est une école où le Seigneur, dans sa grâce, nous fait passer par différentes étapes. Différentes circonstances, variées. L'apôtre Paul, il en parle ici. Il parlera de l'abondance, mais il parlera aussi de la disette. Il parlera du fait d'être rassasié, mais il parlera aussi du fait d'avoir faim. Ça, ce sont les conditions que Dieu choisit, dans lesquelles parfois il permet que nous puissions passer. Mais il pourra dire, mais dans toutes ces choses que l'on peut dire positives ou négatives, selon les évaluations humaines, j'ai appris à être content. Ça veut donc dire que quelque part, il s'est laissé enseigner par le Seigneur. Il y a des personnes qui n'apprennent jamais rien. Il y a des personnes qui, année après année, sont restées vraiment encore au lait sur le plan spirituel et qui n'ont pas grandi. Et des personnes, on leur a donné, ils ont lu plusieurs fois la parole de Dieu, on leur a donné toutes sortes de conseils, mais ils sont toujours dans le registre de l'enfantillage sur le plan spirituel, mais dans le sens négatif du terme cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas retenu des leçons sur le plan spirituel. J'ai appris, dira l'apôtre Paul, j'ai appris auprès de qui? J'ai appris auprès du Seigneur. J'ai appris au travers des circonstances que Dieu a permises dans ma vie. J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je peux me trouver. Cela va de soi. Si notre condition peut être améliorée, tant mieux. Si elle peut changer, tant mieux. Le Seigneur décide. Si on peut avoir une meilleure condition que celle que l'on a en ce moment, le Seigneur en est le maître. Mais si on n'a pas une meilleure condition, avec la grâce de notre Dieu, nous pouvons malgré tout être victorieux et remporter ainsi des batailles décisives contre nos frustrations qui vont nous courber sans cesse vers le bas. Comme il a appris, il pourra dire « je sais vivre ». Le contentement devient un art de vivre qu'il a appris auprès du Seigneur. Il a appris à être content. Il a appris à être satisfait partout et en tout. Pourquoi? Parce que l'essentiel avait pris la place de ce qui est secondaire. L'essentiel pour lui, c'est Dieu. L'essentiel pour lui, c'est Christ. Christ est ma vie. Le reste, en définitive, s'aligne en deçà de cet essentiel. Ce n'est pas le secondaire qui prend la place du principal. Mais le principal a pris la place prépondérante dans le cœur de l'apôtre Paul. Et à partir de ce moment-là, toutes ses priorités, tous ses désirs, toutes ses ambitions sont alignés sur la base de cet essentiel qu'il a choisi dans sa vie, c'est-à-dire la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, je conclus, dans ce temps de méditation, de partage, que le Seigneur Jésus-Christ est seul capable de nous donner la force intérieure pour pouvoir triompher de nos frustrations. En lui, Jésus, nous trouvons le vrai repos de l'âme. Nous trouvons la paix parfaite du cœur. On dit que la paix du Christ qui ne suit pas toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. Nos pensées ne s'affolent pas, ne parcourent pas la terre entière, ne passent pas son temps à envier les autres. Mais nos pensées se centrent sur la personne du Christ et trouvent en lui la satisfaction profonde de nos désirs les plus intimes. Toutes ces richesses spirituelles que j'ai signalées, la paix profonde, le repos du cœur, le contentement, la joie du Seigneur, la satisfaction profonde aussi, ce sont des richesses spirituelles qui ne sont pas obstruées par des circonstances négatives que l'on peut traverser si et seulement si nous restons centrés sur la personne de notre Seigneur. L'apôtre Paul, dans sa prison romaine, nous laisse l'image et le témoignage d'un homme qui n'est pas replié sur lui-même, dans son amertume,
en voulant la terre entière. Il n'est pas renfermé dans ses frustrations. Il nous laisse au contraire le témoignage d'un homme qui est animé par une grande passion. Et sa grande passion, c'était Christ. Sa grande passion, c'était l'avancement du royaume de Dieu. Quelles que soient les circonstances traversées, même s'il doit se trouver en prison et que là, il peut avoir l'occasion de rendre témoignage, il rend grâce à Dieu qui fait concourir toutes choses, finalement pour le bien de ceux qui l'aiment. Tout bien pesé, l'apôtre Paul, qui n'était pas un naïf, qui connaissait pas mal de choses sur la vie, de façon générale, il pourra dire et estimer ceci: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est donc un homme qui est spirituellement transfiguré dans son cœur par la présence de Christ dans sa vie quotidienne, même quand il se trouve en prison. Il nous a laissé un art de vivre. Il a tracé pour vous comme pour moi un chemin magnifique pour marcher libre de toutes les frustrations intérieures. C'est à chacun de nous, avec l'aide de Dieu et par la foi, de chercher à l'imiter. Il a été placé comme étant un exemple, lui-même étant imitateur de Christ. L'Esprit rend témoignage, vous et moi, que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de notre Père. Le Seigneur donnera tout pleinement en lui. Alléluia. Nous voulons le dire et le remercier, si et seulement si nous acceptons de souffrir avec le Seigneur dans le but, comme dirait l'apôtre Paul, d'être glorifiés aussi avec le Seigneur. Il y a des personnes qui n'acceptent pas la souffrance, qui veulent la couronne sans la croix. Eh bien, il y a aussi la croix dans la vie de l'enfant de Dieu. Il y a des moments de souffrance dans la vie des uns et des autres. Il y a des moments d'incompréhension. Il y a des pourquoi. Il y a ces choses qui existent aussi. Mais dans toutes ces choses, avec l'aide de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire la personne de notre Seigneur. Courbons nos cœurs devant lui ce matin. Je veux te remercier, Seigneur mon Dieu, parce que tu ne nous as pas laissés sans force sur la terre des hommes. Tu nous as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions être conscients que tu es vraiment, mon Dieu, ce que tu as dit, tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Quels que soient donc les temps que nous allons traverser, tu es avec nous. Quelles que soient les périodes de notre vie, tu es avec nous. Quelles que soient les circonstances que l'on peut traverser, tu es avec nous, Seigneur. Et finalement, c'est cela l'essentiel. Nous voulons que tu nous ouvres les yeux sur le plan spirituel, afin de ne pas promener des regards qui sont des regards d'incrédulité, des regards de doute. Seigneur, aide-nous à nous focaliser sur ta personne, à savoir que tu as tout sous ton contrôle, que nos destinées sont entre tes mains, Seigneur mon Dieu, et que l'Église, dans ces temps aussi, reste dans les mains de celui qui est le chef de l'Église, la personne de Jésus-Christ. Elle peut être bousculée, l'Église, elle peut être parfois désarçonnée, mais mon Dieu, je veux te remercier parce que tu es à l'intérieur de l'Église, tu en es le chef, elle ne sera jamais renversée. Tu es aussi dans nos propres vies, sur le plan personnel, et avec ta grâce aussi, nous ne serons pas renversés, aussi longtemps que nous aurons les yeux fixés sur toi. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Toi, tu as le pouvoir de changer ce que nous traversons, mais tu as aussi le pouvoir de nous affermir dans ce que nous traversons. Que ton nom soit béni. À toi, Seigneur, soit la louange et la gloire. Que ta volonté parfaite soit faite dans nos vies maintenant et dans la suite. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Merci au Seigneur.